Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 juillet. Pour vous les lions, l'énergie principale de cette semaine, c'est le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ça peut être une période de repos, de récupération. Il est peut-être temps pour vous les lions de vous reconstruire mentalement, de passer du temps dans une atmosphère calme. Peut-être que vous devez, oui, vous reposer, vous détendre. Alors il est possible que vous soyez silencieux en ce moment, les lions. Inactifs peut-être. Vous êtes peut-être en train de mener votre propre bilan de vie. C'est une possibilité pour vous. Après, avec le 4 d'épée, il est possible pour certains lions que on soit découragé. Et puis qu'on soit fatigué. Je dis ça parce que j'ai le 10 de bâton. Donc peut-être que certains lions, pour l'instant, sont fatigués, sont découragés, ont une perte de motivation, ne vont pas jusqu'au bout de quelque chose, abandonnent, je ne sais pas. Parce qu'avec le 10 de bâton, on en a marre, quoi. C'est ça le 10 de bâton. Marre, ras-le-bol, surmené, submergé, trop de pression, trop de responsabilités, trop de boulot. Ouais, stress, fardeau, fatigue, épuisé. L'avantage du 10 de bâton, parce qu'il y en a quand même un, c'est que c'est la fin de cette période difficile puisque c'est un 10. Donc cette tâche éreintante, elle se tire à la fin. Ce qui vous écrase, ce qui vous épuise, ce qui vous fatigue, ce qui vous stresse, ça se tire à la fin. Vous allez peut-être pouvoir prendre du recul maintenant sur une situation. Vous allez peut-être prendre, une fois que vous aurez lâché ce fardeau, vous allez peut-être pouvoir prendre du temps pour vous. Vous recentrer sur vous-même. Après le 4 d'épée, vous pouvez être aussi en pleine réflexion. Hein. On s'arrête et on réfléchit. On ne se précipite pas. On analyse quel est le problème, quel est l'obstacle. On réfléchit à la solution. Et peut-être que pour réfléchir à cette solution, on a besoin d'un endroit calme et tranquille. Vous êtes peut-être en train de prendre le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse, avant de prendre une décision. C'est aussi une possibilité. On adapte à sa situation, les lions. Parce qu'avec le roi de bâton, on doit se débarrasser de ses propres peurs pour faire avancer les choses de manière efficace. C'est ça le roi de bâton. C'est vraiment, oui, on se débarrasse de ses propres peurs pour faire avancer les choses de manière efficace. Ça représente une réussite, le roi de bâton. Donc moi, je pense que certains lions réussissent à se débarrasser de quelque chose qui les épuise, qui les stresse et qui les fatigue. Et j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'action. Le cavalier de bâton, il veut que ça bouge. Donc, avec le cavalier de bâton, on peut prendre des risques. Mais ce sont des risques calculés. Après, le cavalier de bâton, ça peut être un événement qui arrive dans votre vie rapidement, de manière inattendue. Il peut y avoir un changement précipité aussi, de résidence, de travail ou autre. On doit être prêt à réagir, à suivre le courant, car la résistance se révélera inutile. Le cavalier de bâton, il est courageux, il est volontaire, il investit son énergie dans quelque chose. C'est ça le cavalier de bâton. Il y a du déplacement, ça peut être une rencontre avec le cavalier de bâton. Déplacement, rencontre, dynamisme, désir de faire quelque chose. Alors, avec le cavalier de bâton, j'ai envie de vous dire aussi, parce que j'ai quand même le 10 de bâton, j'ai envie de vous dire avec le cavalier de bâton, pour certains lions, attention aux beaux parleurs. Aussi. Je dis ça, je dis rien, mais attention aux beaux parleurs aussi avec le cavalier de bâton. Quoi qu'il en soit, j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la carte du manque. Le 5 de denier, effectivement, c'est un moment où on se sent peut-être seul, abandonné, ignoré, non désiré, exclu.
c'est ça. Il y a peut-être un problème pour vous, les lions, qui dépend de vos propres émotions. Oui, pour moi, il y a de l'anxiété, ouais. Après, il y a certains lions qui peuvent avoir perdu confiance en eux, en leur capacité de recréer une situation positive. C'est une possibilité. Après, avec le 5 de denier, si on a besoin d'aide, l'aide est à portée de main. Alors j'ai la carte des amoureux, ben, c'est la carte du choix. Ça évoque le choix, la décision. On prend une décision avec le cœur. Alors ça peut être les amoureux, ça peut être une décision de rompre. Hein. Ça peut être un manque de compréhension. Hein. Il y a un manque de compréhension avec quelqu'un. Avec les amoureux, généralement, il y a une situation instable. Il y a des doutes, des hésitations, de l'ambiguïté. Il y a quelqu'un qui a du mal à se fixer, à s'engager, à sortir d'un dilemme avec la carte des amoureux. C'est un choix. Et je pense qu'avec le soleil, sous la carte des amoureux, je pense que les choses vont être plus claires. Voilà. C'est ça. Pour moi, effectivement, on est peut-être dans la réflexion, on est peut-être on est en train de peser le pour et le contre. Mais pour moi, oui, cette décision va devenir claire. Vous allez y voir plus clair dans votre décision. Vous allez y voir plus clair dans la décision que vous devez prendre. Pour moi, c'est ça le soleil dans cette guidance. C'est peut-être un choix entre deux personnes, hein. C'est aussi possible. Ou peut-être le choix de mettre un terme à quelque chose qui vous épuise, et qui vous écrase et qui vous fatigue. En d'autres paquets, j'ai le 4 de denier. Alors, avec le soleil, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est aussi le fait ça aide à traverser les moments difficiles. Hein. Les choses s'améliorent avec le soleil aussi. Hein. C'est ça peut être, les choses deviennent effectivement plus claires. Il y a une meilleure compréhension. Ça aussi, le soleil. Le soleil, c'est quand même une carte positive. Hein. Donc, avec le 4 de denier, boum, effectivement, on peut être très prudent. On peut avoir peur de prendre des risques sur le plan émotionnel. Peur de perdre tout ce qu'on a acquis. Le changement semble être une menace, généralement, avec le 4 de denier. Et pourtant, on doit sortir de sa zone de confort. On ne reste pas dans ce que l'on connaît si ce n'est plus bénéfique pour nous. 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, comme j'ai la carte des amoureux et du choix, ça peut être une triangulaire. Effectivement, c'est une possibilité. Vous adaptez à votre situation. Après, le 3 de coupe, ça peut être le fait d'être soutenu. On peut être soutenu hein, par des gens proches. Ça peut être des tensions qui se dénouent. On peut lâcher la pression. Hein. Ça peut être aussi, le 3 de coupe, être la fin ou la conclusion d'un problème. D'un problème avec quelqu'un, c'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, on dit qu'avec le 3 de coupe que même si on n'est pas bien, même si on a des problèmes, même si on est stressé, on prend du bon temps. Après, peut-être que oui, vous pouvez compter sur certaines personnes de votre entourage. C'est une possibilité, les lions. Je vais prendre une carte pour vous, les lions. Après, dans cette guidance, alors... il pourrait y avoir une rencontre. Il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un. J'en suis pas... mais c'est une possibilité. Mais ce n'est pas une guidance sentimentale, donc je ne vais pas... En attendant, vous devez vous débarrasser de quelque chose qui vous stresse et qui vous pèse et qui vous gonfle et qui vous fatigue. C'est le plus important dans cette guidance. Allez. Pour les lions, semaine du 18 au 24 juillet. Lion. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Bon, il y en a trop.
Ça va trop. Je vais pas les prendre. Je continue. Allez, Lion, du 18 au 24 juillet. Poup, poup. Après, oh, elle est tombée. Après, alors il y a une autre possibilité, je vais quand même la donner, même si c'est pas une guidance sentimentale. Après, il est possible qu'il y ait une pause avec quelqu'un, qu'on soit en retrait par rapport à quelqu'un, qu'on soit... qu'il y ait un silence peut-être entre deux personnes, que quelqu'un vous manque, que ça vous pèse et que les relations redeviennent chaleureuses. C'est aussi une possibilité. Alors, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Bah oui. Allez, une dernière carte pour vous, les lions. Semaine du 18 au 24 juillet. Lion, semaine du 18 au 24 juillet. Lion, semaine du 18 au 24 juillet. Lion, 18 au 24 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Ah bah tiens, super, l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Oui, donc les choses vont aller dans le bon sens pour vous. Que vous ayez à faire un choix, peu importe le domaine, les choses vont être positives pour vous. En même temps, avec le soleil, c'est quand même le succès, la réalisation, l'éclaircie. On est moins dans les doutes. Allez, semaine du 18 au 24 juillet pour vous, les lions. Bon, j'ai quand même le ciboulot en vrac pour l'instant, hein, mais ça va s'arranger. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Moi, je pense qu'effectivement, après une période de silence, de repos, de récupération, vous allez y voir plus clair, peu importe le domaine. Voilà. Mais encore une fois, au final, c'est positif pour vous, les lions. Arrêtez de vous retourner le cerveau. Il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous, sentimentalement, c'est une possibilité. Alors après, est-ce que vous apprenez que quelqu'un autour de vous a des sentiments pour vous? Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop précis. Mais quoi qu'il en soit, sortez de votre zone de confort. Et surtout, quittez quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Ne vous y accrochez pas. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine les lions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.